Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Live couture aujourd'hui un petit peu technique, puisqu'on va voir les techniques d'ourlet à la machine à coudre. Alors avant tout d'abord désolée, je suis un tout petit peu malade, donc du coup je vais essayer de faire en sorte que ça se voit le moins possible. Mes amis les fleurs ont décidé d'être très généreuses avec moi. Voilà, alors on va aujourd'hui faire les techniques d'ourlet à la machine à coudre et à la main. Uniquement machine à coudre et main. On verra peut-être dans une autre session les ourlets à la recouvreuse et à la surjeteuse. Pour l'instant, j'ai préféré me concentrer sur les techniques qui sont accessibles à la majorité, c'est-à-dire tous ceux qui ont juste une machine à coudre basique et normale. La plupart des machines à coudre vont avoir les points que je vais utiliser ce soir. Donc normalement, on va utiliser le point droit et le point spécial ourlet invisible. La plupart des machines ont ce point-là, je vous le montrerai tout à l'heure. Au programme, ce soir, on va voir qu'est-ce qu'un ourlet. L'ourlet simple, l'ourlet double, l'ourlet invisible à la main, l'ourlet invisible à la machine avec deux pieds différents. On peut le faire avec un pied normal, mais le pied spécial est quand même une très grande aide. On va voir l'ourlet en arrondi et ensuite on verra les applications différentes de ces ourlets, c'est-à-dire les ourlets de pantalon, les ourlets de jupe et les ourlets de rideau. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui on va commencer avec l'ourlet. D'abord, qu'est-ce qu'un ourlet? Pardon. Heureusement que j'ai mes petites notes. Donc, qu'est-ce qu'un ourlet? L'ourlet, au final, c'est la technique qui permet de finir le bas d'un vêtement, le bas d'une manche, le bas d'un pantalon, le bas d'un rideau, le bas, n'importe quel bas. Les côtés également d'un rideau, par exemple. Donc, du coup, au niveau des ourlets, il y en a de plusieurs types. Il y a principalement l'ourlet simple et l'ourlet double. L'ourlet simple, au final, c'est un seul repli. L'ourlet double, c'est un double repli. C'est-à-dire qu'on va plier le tissu une première fois, puis une deuxième fois. On va les voir en détail. Les ourlets finissent votre confection, n'importe laquelle, mais du coup, cette finition est importante et il est important de la faire correctement, avec soin, puisque ça va être vraiment quelque chose qui va apporter le rendu final à votre ouvrage. Alors, l'ourlet simple, pour commencer. L'ourlet simple, c'est juste un seul repli. Alors, j'ai des petites chutes de tissu pour vous montrer. Hop. On passe ici. Alors, je vais travailler ce soir sur du lin et je vais coudre en couleur foncée, comme ça vous verrez mes coutures. Par contre, attention, vous, quand vous ferez vos ourlets, vous utilisez un fil de la couleur la plus proche possible de votre tissu. Alors pour ceux qui sont sur le chat, je suis absolument désolée pour le décalage entre le son et l'image, c'est qu'il fait très chaud et que mon PC a du mal à suivre. Tout simplement. Je peux rien y faire. Ce sera corrigé au replay. Donc j'espère que vous allez quand même réussir à suivre. Il va falloir faire avec malheureusement. Donc du coup, l'ourlet simple. L'ourlet simple, c'est juste un repli de votre tissu. Juste un petit repli, comme ceci. Hop. Et on va donc fixer ce repli. Un ourlet, généralement, est de 1 cm. On peut avoir des ourlets plus petits, des ourlets plus grands. Donc on peut avoir des ourlets très larges, comme ceci. Et on peut avoir des ourlets très fins, comme ceci. Mais aujourd'hui, on va faire des ourlets en 1 cm. Juste 1 cm. Tous les ourlets que l'on fera se font sur un bord qui est propre, qui ne s'effiloche pas. Donc là, ils commencent à s'effilocher. On va couper ces petites franges. Hop, je vous fais une petite mise au point, ça peut aider. Voilà. Donc, au niveau du tissu, il faut que le bord soit net, que ce soit bien repassé, bien plaqué. Donc là, vous voyez, j'ai déjà travaillé, on a des petits plis, tout ça, on va les enlever. Le fer à repasser est indispensable. Toujours repasser votre tissu pour qu'il n'y ait pas de plis. Les plis qui seront sur votre tissu, qui resteront, ils vont être fixés quand vous allez faire votre ourlet et ce sera irréversible. Donc, on va tout d'abord repasser notre tissu. Hop, pas besoin d'être sur cette caméra-là. On repasse bien à plat le tissu. Maintenant qu'il est repassé, on va marquer notre ourlet.
Hop. Alors, j'ai perdu mon petit réglé, je ne sais pas où il est passé. Mais c'est pas grave, on va faire avec une règle normale. Et un stylo, si j'en trouve un, que vous y voyez bien. J'ai perdu mes stylos aussi, ça va pas le faire. Voilà. Alors, on se fait des petits repères pour notre ourlet. Alors, vous les faites, là je les fais au crayon, au stylo pour que vous y voyez bien, mais sinon vous les faites au crayon ou à la craie, bien sûr. Donc, nos repères à 1 cm. Et ces repères-là vont m'aider à plier mon tissu au bon endroit pour que mon ourlet soit régulier et fasse bien 1 cm partout. Ici, comme je fais un ourlet simple, je ne peux pas laisser mon bord brut. Je vais d'abord couper les petites franges qui dépassent, ici. Et je vais ensuite, à la machine, faire un zigzag. Alors, un zigzag de surfilage. Pas besoin de faire un zigzag très compliqué. Juste un zigzag de surfilage qu'on fait en bordure pour arrêter justement le tissu et faire en sorte qu'il ne s'effiloche plus. Hop, je peux même augmenter un petit peu ma longueur de point. J'y passe un coup de fer à repasser pour bien aplatir mon tissu. Et donc là, voilà. Si on le fait à la surjeteuse, on mesure après les 1 cm. Non, puisque votre ourlet, il doit être pas à 1 cm du bord au final. Il doit être là où vous avez mesuré au moment où vous avez vu où... Enfin, je m'exprime mal. Quand vous avez décidé de faire votre ourlet, vous avez mesuré que ce soit un pantalon, que ce soit une jupe, que ce soit un rideau, quoi que ce soit que vous vouliez faire votre ourlet, l'ourlet, le pli que vous devez faire sur votre ourlet, donc là où j'ai mis mes petits repères, ils doivent être à l'endroit où doit tomber au final le vêtement. Le vêtement ou le rideau ou n'importe quoi. D'accord ? Donc, il faudra, quand vous allez surjeter, couper le moins de tissu possible et il faudra quand même plier sur votre repère, le repère étant l'endroit où va tomber votre ourlet. De toute façon, il faudra obligatoirement que votre ourlet soit à l'endroit de ce repère-là. Donc si vous le faites à la surjeteuse, ce sera à vous ensuite, au moment de surjeter, de couper le moins possible pour que vous ayez une marge suffisante pour pouvoir faire votre ourlet derrière. Hop, c'est pas la bonne caméra, c'est celle-là. Donc là, mon tissu est surjeté, enfin surfilé. On va donc faire un pli, ici, en pliant sur mes petits repères. Je me fixe mon pli avec des épingles pour commencer. Et j'ai donc mon pli qui est à 1 cm. Je peux vérifier. Je suis bien à 1 cm partout. Oui. Avant de coudre mon ourlet, je vais le repasser à nouveau. Il sera bien en place et ainsi il ne bougera pas au moment de la couture. Donc là, il est repassé, il est bien fixé. Du coup, on va pouvoir faire notre couture. Petite astuce, je vais mettre mes épingles sur l'extérieur et je vais coudre mon ourlet sur l'extérieur. Pourquoi je couds mon ourlet sur l'extérieur? Parce qu'à la machine à coudre, le point qui vient de la bobine est toujours plus régulier que le point qui vient de la canette. Donc ça va être le point dessus qui va être le visible, ça va être le point dessus qu'on va faire sur le dessus et pas sur l'envers. Donc ici, je vais pouvoir faire, je repasse au point droit et je vais pouvoir faire mon point droit
mon pied suit le bord de mon tissu. J'ai placé mon aiguille à un peu moins de 1 cm. Quand elle est en aiguille centrale au bord du pied, entre l'aiguille centrale et le bord du pied, j'ai 0,8. Donc, ça ne va pas dévier. Et donc, j'ai mon ourlet ici. Donc, je peux passer un coup de fer à repasser pour enlever les traces d'épingle. Et j'ai mon ourlet ici. Hop. Allez, une petite mise au point. Voilà. Donc là, j'ai mon ourlet simple. Donc de ce côté-là, je n'ai qu'un seul repli. Et mon ourlet est bien fixé partout. Voilà. Donc ça, c'était pour l'ourlet simple. Pour l'ourlet double maintenant, on va voir que l'ourlet double, c'est exactement le même principe. Juste que l'ourlet double, il a un repli de plus. C'est-à-dire qu'on le plie une fois et on le replie une deuxième fois. Quel intérêt? Alors, pardon, excusez-moi une question. Donc on repasse après avoir cousu obligatoirement ou on peut repasser avant? On repasse avant et après. Là, j'ai repassé 3 ou 4 fois pour mon petit ourlet. On repasse tout le temps. Et pour les ourlets, encore plus. Si vous voulez un travail fini et régulier, il faut repasser énormément. Donc pour l'ourlet double, l'avantage de l'ourlet double, c'est qu'on n'a pas besoin, sauf si notre tissu s'effiloche vraiment beaucoup, on n'a pas besoin de finir ici le bord, puisque le bord va être enfermé dans notre ourlet. Il va être à l'intérieur. Il est aussi plus joli à l'intérieur, puisqu'on ne verra pas mon surfilage à l'intérieur. On ne verra que le point de piqûre. Il se fait en 2 étapes. Donc, premier repli à 1 cm. Je fais mon repli à 1 cm. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire directement au fer à repasser. De toute façon, on va le repasser, notre repli. Là, donc, ce premier pli, je le repasse. J'ai fixé mon premier pli. Et comme j'ai fait un premier pli de 1 cm, je vais maintenant faire mon deuxième repli à 1 cm également. J'ai pas besoin de le mesurer. Je me cale sur mon premier repli, pour celui-là en tout cas. Voilà. Et donc, je repasse à nouveau mon pli. Et je vais passer mes épingles, comme tout à l'heure, sur l'extérieur. Là aussi, on peut le faire directement si vous êtes à l'aise. Là, je vous montre vraiment toutes les étapes en détaillé. Et je peux faire ma surpiqûre, comme tout à l'heure, sur l'endroit. Mon ourlet est fait. Devant et derrière, on a du coup un point qui est un peu moins régulier. Vous voyez ce que je vous disais, le point canette est toujours un peu moins joli. Surtout là sur un lin qui a une grosse trame. Et donc, sur l'endroit, on a notre ourlet qui est formé. On n'est pas obligé de faire un ourlet de 1 cm. On peut faire un ourlet de plus. Par exemple, on veut un ourlet... Hop. On veut un ourlet de 3 cm.
Alors, question, est-ce que quand on pique en décalant l'aiguille, on a la même qualité de couture que quand elle est bien droite? Si oui, ça peut servir pour faire des coutures, des doubles coutures. Oui, bien sûr, la même qualité. Que ce soit complètement sur la droite ou au milieu, la couture sera de la même qualité. Donc, si vous voulez, je reviens sur les ourlets. Si vous voulez un ourlet plus gros, on n'est pas obligé, par exemple, on veut faire un ourlet de 3 cm, on n'est pas obligé de faire 2 plis de 3 cm. Le premier pli sera toujours un petit repli, ça sert à rien de prendre beaucoup de tissu à l'intérieur. Donc moi, j'aime bien faire des ourlets de 1 cm au départ, puisque ça nous laisse quand même une marge suffisante. Vous pouvez faire moins également, mais après, c'est galère à plier. Donc, on fait notre premier repli à 1 cm, on a dit. Voilà. Donc, premier repli à 1 cm. Si vous avez suivi, on le repasse. Et c'est ici qu'on va faire notre pli à 3 cm. Donc, je me remets mes petits repères. Et donc là, le deuxième pli, alors mon coupon est un peu petit. On va faire à 2 cm parce que j'ai pas assez de tissu sur mon coupon. Le principe est le même, qu'on fasse 3 ou 12. Donc mon deuxième repli est celui qu'on fera à la largeur voulue. Du coup, quand vous allez calculer vos marges pour l'ourlet, vous comptez la hauteur d'ourlet au total et la hauteur du premier repli. Si c'est du jersey, c'est la même technique. Oui, effectivement, c'est exactement la même technique. Et donc là, j'ai plus qu'à faire ma surpiqûre. Je vais la faire vite fait. Ah, je la fais sur l'envers. Ça marche aussi, même si c'est moins joli. Pensez à la faire sur l'endroit, c'est quand même plus joli, un ourlet sur l'endroit. Voilà, et donc j'ai ma surpiqûre et j'ai mon ourlet qui est à 2 cm. J'ai un ourlet plus large que tout à l'heure, mais sinon le principe est le même. Voilà pour les ourlets doubles. Question, quand l'ourlet est à l'aiguille double, c'est déco ou c'est pour des ourlets spécifiques? Quand l'ourlet est à l'aiguille double, c'est pour les tissus extensibles principalement, puisque la canette derrière fait un zigzag entre les deux aiguilles, et donc du coup, votre ourlet va être extensible avec l'aiguille double. Donc pour tout ce qui va être jersey, par exemple, la technique est la même au niveau du pli, mais par contre, vous ferez votre ourlet avec une aiguille double, ce qui va permettre de garder l'élasticité du tissu, et donc la couture ne craquera pas. Si vous la faites au point droit avec une aiguille simple, votre couture risque de craquer, et vous risquez d'avoir donc l'ourlet qui va se défaire à la longue, tout simplement. Voilà pour les ourlets classiques, donc simples et doubles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces ourlets-là, ou est-ce qu'on passe à quelque chose d'un peu plus technique, l'ourlet invisible? Si vous n'avez pas de questions, on passe aux ourlets invisibles. Donc du coup, ourlet invisible, vous avez deux techniques différentes. On va voir comment le faire à la machine à coudre et comment le faire à la main. Personnellement, j'aime autant les faire à la main, puisqu'en général, l'ourlet invisible, il est utilisé principalement pour des jupes ou des pantalons. C'est là où vraiment on l'utilise le plus souvent. Et c'est vraiment un travail beaucoup plus propre à la main qu'à la machine. Pour vous montrer, j'ai fait des échantillons. Alors, on va voir d'abord la technique à la machine. À la machine, il y a plusieurs pieds qui existent pour faire les ourlets invisibles. Les plus courants, hop, c'est pas la bonne machine. Les plus courants sont ces deux pieds-là. Alors, le premier, suivant vos machines, en général, vous en avez un de fourni. Donc, vous avez le premier qui est comme ceci. Ah, j'arrive pas à avoir une mise au point correcte. Donc, le premier
est comme ceci. Et donc, vous voyez, il a une espèce de, ici, de plaque au milieu. Et la plaque va nous aider à guider, puisqu'on va utiliser un point un peu spécifique pour l'ourlet invisible à la machine. La plupart des machines l'ont, hein, ce point. Si vous avez le pied pour rouler invisible, vous avez le point, c'est sûr. Après, vous pouvez avoir le point sans avoir le pied. Et le deuxième pied, qui est celui-là, que j'aime un peu moins, je préfère le premier personnellement. Alors, il a l'avantage d'être réglable, celui-là. Donc, on peut gérer, vous voyez, avec la petite molette, on écarte la partie blanche, là. Et celui-là a l'avantage d'être réglable, mais je trouve que le tissu bouge plus avec. Alors, on dirait le pied de surjet. Oui, on dirait le pied de surjet. Effectivement, sauf que la tige est plus large. En général, la tige est plus large que le point de surjet, tout simplement. Le point de surjet, hop, il est ici. Le pied pour point de surjet. Alors, il a effectivement également une tige. Là. Il a effectivement également une petite plaque et une tige. Mais qui est de l'autre côté. Là, ma plaque, elle est du côté extérieur et pas du côté intérieur. Donc, on va utiliser celui-là. Et je vais vous montrer également celui-là. Alors, personnellement, je préfère celui-là puisque le tissu, je trouve que le tissu bouge moins avec. Et il est plus facile à caler. Celui-là, je trouve qu'il est un peu plus compliqué à régler. Et du coup, je l'utilise moins. Bien que de toute façon, de base, j'utilise très peu l'ourlet invisible à la machine. Le rendu, je vous ai montré, je vais vous montrer ici ce que ça donne avec du fil de la couleur du tissu. Donc là, vous avez un ourlet invisible. Et on voit bien qu'il est invisible du coup. Super. C'est-à-dire que mon ourlet, il est là. Hein. Il y a bien un ourlet avec le fameux point spécifique qu'on voit bien. Et sur l'endroit, là, on les voit un tout petit peu. Vous voyez, ça fait des tout petits points. Au niveau de la ligne d'ourlet. C'est les points qui fixent mon ourlet. Mais du coup, de loin, on ne voit plus du tout la couture. Et donc ça va être, ça c'était avec le pied, ça c'est avec ce pied-là que je l'ai fait. Et celui-là, je trouve qu'il est un petit peu plus visible du coup, même si à la caméra là ça ressort pas. Donc pareil, derrière c'est propre. Je l'ai fait avec ce pied-là. Alors comment ça s'utilise ces pieds-là? D'abord il faut savoir que pour faire l'ourlet invisible, il y a un pliage un petit peu spécifique à faire. Pour commencer, hop, pour commencer, pas de surprise, on marque notre ourlet, notre pli qu'on veut faire. Donc là, je veux par exemple un pli à 1 cm. Je vais le faire en simple, mais la technique en double marche exactement pareil. Donc, je marque mon pli au fer à repasser. Hop. Mon pli est marqué. Et on va donc faire le fameux pli un peu spécifique dont je vous parlais, qui est en fait, vous prenez votre tissu donc avec l'ourlet, l'endroit ici, donc là j'ai mon pli d'ourlet qui est là, et je vais le plier ici, de façon à ce qu'on voit juste le bord du tissu. Donc le bord de mon repli, là où j'aurais fait mon surjet si j'en ai fait un, ou là où il y a le premier pli si je fais un double repli. C'est-à-dire que je me retrouve, attention le pli là il est important, je me retrouve sur l'endroit avec mon ourlet qui est remonté. Donc mon ourlet, mon pli il est ici. C'est-à-dire que mon tissu
Hop, ça c'est le point que je vais utiliser. Je vous ai fait un petit schéma. Le tissu, en fait, vous avez votre pli d'ourlet, comme ceci. Et en fait, on fait donc le pli d'ourlet et on revient, on replie le tissu. Comme ça, on va faire nos points à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas compris mon pli. Donc j'ai mon ourlet ici et j'ai replié. J'insiste parce que c'est un point sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à mes débuts. L'ourlet invisible, ce pli-là, j'avais beaucoup de mal à l'intégrer. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire avec ce pied-là. Donc celui que je préfère des deux personnellement. Donc on le met en place normalement. Et on sélectionne au niveau de la machine, du coup. Vous sélectionnez le point donc, qui ressemble à ceci. Donc c'est un point spécial pour les ourlets invisibles. Donc ça fait un pointillé, ça fait plusieurs points et de temps en temps un zigzag. Et je vais positionner mon tissu au niveau de la machine. Donc là on va coudre sur l'intérieur, oui. Cette fois-ci on coud sur l'intérieur, on est obligé. Et je positionne en fait, donc là ça va être compliqué que vous le voyez bien, si vous le voyez. Vous avez ici donc au milieu ma petite barre là que je vous disais tout à l'heure, ma plaque. Ma plaque, je vais suivre le pli que j'ai fait, je vais suivre ma plaque avec. Et je vais donc faire mon point d'ourlet invisible qui va... Aïe, il veut pas avancer. Alors, ça fait des caca. J'ai pas pris assez de marge. C'est ma faute. Essayez de prendre une marge suffisante de tissu qui dépasse. Ouais. On va le recommencer. On va le recommencer. Hop. Donc je fais mon pli rapidement. Pardon pour ce petit interlude. Et je fais mon deuxième pli. Donc mon deuxième pli, il vaut mieux laisser un peu plus de marge, surtout si on est sur des tissus un peu mous là, comme sur le lin. Sinon il a tendance à vouloir se prendre dans les griffes, ce qui s'est passé là. Voilà, on recommence. Donc en fait, ce qui se passe avec ce point-là, c'est que le pointillé se fait sur le rabat et le zigzag, il fait juste un point dans le pli que j'ai fait. Donc, je vais jusqu'au bout et je vous montre. Alors, tu laisses combien de marge environ? Ben là, du coup, j'avais laissé 5 mm, mais ça suffisait pas. J'ai presque 1 cm. J'ai un peu moins. Et du coup, j'ai fait un ourlet un petit peu plus large. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, il a fait... Mon point a fait... Pas la mise au point, déjà. Les points, les pointillés, donc les points droits, il les a fait dans le repli. Et il a fait juste le zigzag, il a fait juste un point en prenant le pli. Ce qui fait que quand je repasse mon ourlet sur l'endroit, donc ici je vois l'envers de ce que j'ai fait, et ici sur l'endroit de mon ourlet, je ne vois que le point du zigzag qui s'est fait. Et quand on utilise du coup un point, un fil de couleur identique à notre tissu, le point ici disparaît
dans la trame du tissu, on va dire. Donc on peut repasser pour effacer le pli qu'on a formé. Et voilà notre ourlet invisible. Donc là, il n'est pas complètement invisible puisque effectivement, j'ai utilisé un fil foncé comparé à mon tissu. Mais sinon, avec un fil de la couleur identique, et ben du coup, on obtiendra ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai perdu mes échantillons. Je les ai perdus. Tant pis. Je ne sais pas où je les ai mis. Tant pis. Donc on obtiendra un point vraiment quasiment invisible. Ils sont là. Haha. Voilà. Donc le même utilisé ici avec un fil de la même couleur que mon lin. Et vous voyez que bah, du coup, l'ourlet disparaît complètement et il est complètement invisible. Donc ce point n'est pas très solide effectivement puisqu'il ne tient que juste par une trame. Après il y a quand même beaucoup de points et c'est juste un ourlet pour un bas de pantalon, pour un bas de jupe, et c'est un endroit qui n'a pas forcément beaucoup de contraintes au niveau des forces. Après effectivement on peut couper le surplus de tissu, même si là il n'y en a pas beaucoup, et si j'avais pris le soin avant de faire un surjet, du coup il serait propre et il serait nickel. Voilà pour l'ourlet invisible à la machine avec ce pied-là. Avec, je ne vais pas vous le montrer parce qu'au final c'est la même chose. Avec celui-là, on fait exactement la même chose, sauf que plutôt que de suivre la barrette au milieu, ici, donc au lieu de suivre cette petite plaque qu'on a au milieu, on va suivre, hop, on va suivre ici le bord de l'outil blanc. Tout simplement. C'est-à-dire que notre ourlet, donc il est plié exactement de la même façon. Il est plié comme ça. Et on a donc l'outil blanc qui va glisser, il va se positionner comme ça. Et vous allez coudre en suivant, j'espère que vous voyez bien, on va coudre en suivant donc l'outil blanc qui va suivre le pli qu'on vient de former. Et ça va former exactement le même point. Donc votre point droit avec votre zigzag qui vient choper juste le bord du pli une fois tous les 3 ou 4 points. Et quand vous allez déplier donc et repasser sur l'endroit, vous aurez exactement le même résultat. Donc ici, juste un petit point de temps en temps et votre ourlet est invisible. Personnellement, j'utilise très peu. J'utilise vraiment très peu l'ourlet invisible à la machine. Parce que malgré le fait qu'il y ait vraiment qu'un tout petit point, déjà il faut bien le gérer pour que le petit point il n'en prenne pas trop et que ça fasse pas un gros point, déjà. Donc on a du mal à le gérer, sauf sans doute avec beaucoup d'habitude, mais habitude que je n'ai jamais pris. Et ensuite, j'aime avoir un double ourlet. Personnellement, j'aime avoir un double ourlet et j'aime avoir un travail propre et nickel dès le départ. Donc du coup, je le fais à la main. Donc, quand je le fais à la main, voici la technique. Donc là, je l'ai commencé un petit peu. Alors d'abord, je vous montre le rendu à la main, ce que ça donne. Hop. À la main. Donc là, j'ai mon ourlet qui est fait ici à la main. Et derrière, alors, ce serait bien d'avoir une belle mise au point. Vous voyez bien le point. Voilà le point qui est fait à la main derrière. Donc là, vous voyez pas très bien le détail du point, mais j'ai prévu le coup et je vais vous le montrer en détail. Alors, je l'ai commencé ici, sur un petit bout de tissu. Et donc, mon point, en fait, fait des petites croix. Vous voyez? Et il se fait vers l'arrière. Alors, quand vous êtes gauchère, vous le ferez dans l'autre sens, tout simplement. Là, vous allez le faire dans ce sens-là. En fait, on prend quelques petites... On fait un tout petit point, donc ici, dans mon ourlet. Et un peu plus loin,
dans, du coup, le corps du pantalon, par exemple. On va dire que c'est un ourlet de pantalon, dans le corps de mon ouvrage. Par contre, je ne vais prendre vraiment qu'une ou deux fibres. Vous voyez, je prends vraiment très très peu. Donc oui, effectivement, c'est le point de chausson de son petit nom. Et donc, je prends vraiment quelques petites fibres et je recommence en haut. Donc, en haut, je prends quelques fibres. En bas aussi, quelques fibres et je continue ainsi tout le long de mon ourlet. Pour vous le décomposer, alors, mais là, c'est à l'envers. Là, c'est sur l'envers du travail, oui. On le fait sur l'envers du travail, le point de chausson. Sur l'endroit du travail, comme tout à l'heure, on ne voit qu'un tout petit point. Alors là, pour le coup, on voit un tout petit peu mon fil bleu. Suivant si j'ai pris beaucoup de mailles ou pas. Voilà. Alors oui, moi je suis droitière, donc je le fais dans ce sens-là. Les gauchères le feront dans l'autre sens, donc de droite à gauche. Mais là, pour le coup, il n'y a rien de compliqué à le faire en sens inverse. Donc j'ai prévu, pour que vous y voyez mieux, des photos. Donc le premier point, on le fait donc ici, vous voyez. Je le fais, donc mon aiguille va de droite vers la gauche et je prends quelques mailles. Et mon deuxième point en bas, donc, ici, je fais exactement pareil, donc de droite vers la gauche, mais là, par contre, je prends vraiment qu'un ou deux fils de trame, pas plus. Vraiment pas plus. Personnellement, je le fais principalement à la main. Voilà. Et donc, du coup, on obtient un résultat, franchement, alors, avec la caméra, tu travailles de gauche à droite et en fait, c'est de droite à gauche ou non. Vous me perdez. Non, je vais de droite vers la gauche. Au niveau de mon aiguille, je plante de la droite vers la gauche, mais par contre, au niveau de mon travail, effectivement, je vais de la gauche vers la droite. On va s'y perdre. La caméra est dans le bon sens par rapport à ce que je fais. Ça, c'est ma main droite. Voilà. Donc du coup, en faisant comme ça, en prenant vraiment... En fait, vous pouvez prendre beaucoup. Il n'y a pas de souci à prendre beaucoup de mailles quand vous piquez en haut dans le repli, puisque vous ne prenez que la première partie supérieure. Donc si vous voulez prendre beaucoup, vous pouvez prendre beaucoup. Il faut juste faire attention quand vous prenez en dessous, ici, à ne prendre vraiment qu'une seule maille. Alors effectivement, c'est moins rapide qu'à la machine. Mais par contre, pour un pantalon un petit peu habillé, un petit peu travaillé, on va dire, vaut mieux le faire à la main, sincèrement. Vous aurez vraiment un résultat bien supérieur. Voilà. Et donc là, vous voyez mes derniers points. Si je fais vraiment attention à ne pas prendre beaucoup de mailles, ils sont même quasiment invisibles, alors qu'ils sont faits au fil bleu. Comparé donc tout à l'heure à mon ourlet fait à la machine. Hop. Donc au niveau visibilité, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Celui-là sera vraiment beaucoup plus discret, beaucoup plus invisible à la main que à la machine. Voilà pour les ourlets invisibles. Je perds mon micro. Ça va pas le faire si je perds le micro. Donc du coup, pour les ourlets classiques, invisibles, on a fait le tour. On va voir maintenant un ourlet qui est vraiment délicat à faire, mais qui est réclamé et re-réclamé encore derrière par beaucoup de monde. C'est l'ourlet sur une pièce en arrondi. Alors, mon exemple est là. Donc ça, c'est mon exemple. Et donc là, tout l'arrondi, j'ai fait mon ourlet dessus. Hop, vous le voyez à l'intérieur, mon ourlet. Et ça, par exemple, question, comment on enfile l'aiguille pour le travail à la main? En simple.
Une aiguille simple, le fil passe dedans, un nœud d'un côté et le reste lâche. Voilà pour la question. Donc, je reviens sur mon ourlet en arrondi. Donc, des fois, il va faire un tout petit pli. Surtout que là, mon arrondi était très, très important. Mais l'important, c'est que le petit pli se fasse à l'intérieur. Ça arrive, il suffit de le répartir correctement et le petit pli se fera à l'intérieur. Sur l'extérieur, sur ce qui restera visible, vous aurez un arrondi qui sera net, sans pli et nickel. Au niveau de comment faire. Hop. Je me suis tracé un arrondi qu'on va d'abord, devinez, le repasser. Voilà. Et on va donc se noter, comme tout à l'heure, nos petits repères à 1 cm. Puisque je veux un ourlet à 1 cm. Avant de faire mon pli, pourquoi c'est difficile de faire un arrondi? Parce que vous voyez, il y a, en fait, quand vous faites un ourlet sur un arrondi, la difficulté, c'est que vous avez un cercle qui est plus grand que vous allez vouloir mettre sur un cercle plus petit, puisque plus on se rapproche du centre, plus les cercles vont être plus petits. Donc, on va avoir trop de tissu. Donc, ça baille, et donc ça a tendance à vouloir faire des plis et donc des crans sur l'extérieur qui ne sont pas jolis. Comme je disais, s'il y a des petits plis à l'intérieur, ce n'est pas très grave. Par contre, il ne faut pas que ce soit moche à l'extérieur. Pour éviter ça, on va froncer, tout simplement. On va froncer notre surplus un peu à la méthode de l'embut des manches. Hop, il me faut mon aiguille qui est restée dans l'ourlet invisible. Donc, on va se prendre une aiguille de fil qui va nous servir à froncer. Donc, vous pouvez prendre du fil à bâtir si vous le voulez. Quand même un fil qui tienne un minimum. Je prends le même fil que celui qui me sert à coudre, je l'enlèverai après. Et donc, je vais faire un fil de fronce qui va passer sur ma ligne de 1 cm. Donc, pour l'instant, je fais que passer mon fil de fronce. Et je le passe tout le long de l'arrondi. Donc, tout le long de ma ligne à 1 cm. Voilà, on arrive au bout. Alors, c'est sûr que quand vous faites ça sur une robe corolle qui est très très grande, c'est pas forcément le plus rapide à faire. Notre fil de fronce est passé. Et donc, je vais juste le tendre un tout petit peu, très légèrement. Et je vais faire passer mon premier pli, ici, avec donc mon fil de fronce qui va se retrouver sur la crête de mon premier pli. Alors oui, effectivement, c'est très très long à faire sur une robe taille adulte, mais sur une robe taille adulte, l'arrondi est aussi moins prononcé. Donc souvent, on a moins besoin d'utiliser cette technique-là. Souvent, l'arrondi étant moins prononcé, on arrive à faire l'ourlet à la méthode traditionnelle sans avoir besoin d'avoir recours au fil de fronce. Donc là déjà, le fait d'avoir froncé un tout petit peu, j'ai réussi à faire mon arrondi facilement, sans difficulté. Je vais faire donc mon deuxième repli. Donc là, je vais l'épingler. Pour l'instant, j'épingle et il continue à essayer de se relever puisque mon cercle est plus grand. On froncera après pour répartir
ce trop plein de tissu. Donc oui, sur une robe adulte, vous n'aurez jamais une courbe aussi grande, normalement. Donc là, j'ai juste épinglé. Donc vous voyez, il a tendance à vouloir bâiller, ce qu'on disait, parce que il y a trop de tissu. Donc j'ai fait mon premier pli. Maintenant, je fais mon deuxième pli. Et je vais maintenant tirer un petit peu mon fil de fronce. Pas trop. Pour répartir le trop de tissu, pour le resserrer. Et le but, c'est de le resserrer sans qu'il plisse. Comme l'embu des manches. On va l'aplatir. Et on va le coudre. Alors pour le coup, je le repasse après. Puisque là, je vais quand même le répartir au fur et à mesure. Et pour le coup, je le fais sur l'envers. Volontairement. Ah, je suis encore en point invisible. Vous prenez le point droit classique. Donc on enlève bien les épingles, on répartit bien les points qui sont les plis, pardon. Et vous faites votre surpiqûre à 2 mm du bord. Comme un ourlet classique. Maintenant que c'est fait, j'enlève mon fil de fronce. Alors, il faut réussir à le choper. Il est un petit peu à l'intérieur. Hop. On enlève le fil de fronce. Et on n'a plus qu'à deviner. Repasser notre arrondi. J'ai un arrondi, j'ai un ourlet arrondi. Mon arrondi était un peu moins prononcé que sur mon premier essai. Donc il n'a pas du tout fait de petits plis là. Il est régulier, il est arrondi. Et voilà. Donc non, il n'y a pas besoin de cranter, c'est le fil de fronce qui fait le travail, effectivement, comme ça a été dit sur le chat. On ne crante pas sur cet arrondi-là, ça se fait tout seul. Attention, plus vous ferez un ourlet fin, plus ce sera facile de faire votre arrondi. Plus il sera large, plus ça va être compliqué de répartir le trop plein de tissu. Donc il ne faut pas le faire trop large cet ourlet-là. Là, on est sur du 1 cm, ça va, on y arrive. Au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà pour l'ourlet en arrondi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Hop, pas besoin d'enlever le fil dedans, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé mon fil de fronce, je l'ai enlevé juste avant de repasser. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ou est-ce qu'on voit les applications, même si ça va être relativement rapide, les applications pour les pantalons, les jupes, les rideaux? J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Donc on va voir maintenant dans quel cas on va utiliser ces méthodes. On va pas forcément le voir en vrai si j'ai pris un bas de pantalon, une chute de pantalon. Donc du coup, on va voir un premier pour les ourlets de pantalon. Donc c'est là où vous allez avoir le plus souvent, on va dire, besoin de faire des ourlets. Quand on achète un pantalon, il est soit trop long, soit trop court. S'il est trop court, on peut le rallonger un petit peu justement suivant la longueur d'ourlet qu'on a. On peut récupérer un petit peu. Quand il est trop long, par contre, alors là, on va réussir à en enlever facilement au final en refaisant l'ourlet. Attention, première chose à voir en priorité, on va dire, quand vous allez acheter un pantalon et qui va être trop long ou trop court, avant de refaire les ourlets, lavez-le.
c'est très 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 important puisqu'on a des tissus qui peuvent rétrécir, réduire, et quand vous allez faire votre ourlet, vous allez le faire à la bonne taille. Si vous le faites avant de le laver, vous pouvez très bien vous retrouver avec un pantalon trop court une fois lavé. Ce serait quand même dommage si vous avez coupé et que vous puissiez pas récupérer, que finalement le pantalon devienne trop court. Donc priorité, on ne le fait pas sur un pantalon neuf, on lave d'abord le pantalon et ensuite on va faire les ourlets à la bonne taille après essayage. Ensuite, au niveau des ourlets de pantalon, on les fait toujours avec un essayage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il faut enlever 5 cm et puis basta, on enlève 5 cm. On le fait en mettant le pantalon sur soi ou sur la personne qui doit porter le pantalon au final. Donc du coup, l'ourlet se fait porter et on va d'abord faire, donc attention, on n'a qu'un morceau de pantalon, hop, là vous avez l'impression que le pantalon est entier. Donc on veut faire donc l'ourlet du pantalon. Donc avant toute chose, donc là ça va être compliqué pour moi de vous le montrer. On va donc porter le pantalon avec les chaussures qui vont aller avec. Donc du coup ça va avec. Suivant si vous allez mettre des talons ou des chaussures plates, ça va changer. Hop. Et donc du coup vous allez replier. Donc d'abord on défait l'ourlet qui a déjà de présent. Vous le repassez. Et ensuite, vous allez replier donc à la hauteur désirée. Au niveau des côtés, on met une épingle. J'ai personne pour me tenir le pantalon, donc un peu compliqué. Au niveau de la deuxième couture côté, pareil, on se met un repère d'épingle. Voilà. Hop. Mais si c'est un vrai pantalon. Et on fait pareil devant. Milieu devant et milieu dos, on repère la longueur désirée. Donc du coup, on a notre ourlet qui est juste formé ici par nos épingles et juste maintenu en place par les épingles. Presque, ici j'ai pas tout pris, voilà. Donc là, on a notre ourlet qui est formé. On le repasse pour bien marquer le pli de notre ourlet. On travaille sur une seule jambe. Ça ne sert à rien de mesurer sur les deux jambes puisque quand vous allez vous tenir, on peut se pencher plus ou moins. On fera après exactement la même modification. On va mesurer et on fera exactement la même modification sur l'autre jambe. Voilà. Donc là, j'ai marqué mon pli pour bien repérer où sera l'ourlet. On peut y aller même à la vapeur, sur du jean. Bien marquer le pli. Le pli est marqué en bas. On retourne le pantalon sur l'envers. Alors, on voit que j'avais pas coupé très droit au départ. C'est pas grave. Donc, maintenant, on va passer sur cette caméra. On veut faire un ourlet de 2 cm. De 1 cm, pardon. Donc, je vais faire mes repères à 2 cm pour faire un double ourlet de 1 cm. Premier repli de 1 cm, deuxième repli de 1 cm. Ça me fera un ourlet de 2 cm. Il arrive parfois que, suivant la coupe du pantalon, suivant s'il est slim ou s'il est bootcut, il puisse être un petit peu évasé ou resserré. Dans ces cas-là, il faudra ouvrir la couture côté pour rattraper, ici, pour rattraper l'angle et que votre ourlet soit droit. Alors, question, l'ourlet se fait avec la personne assise ou debout? Toujours debout. Toujours debout. Et on le fait pour aller jusqu'à, normalement, la ligne de chaussure. C'est un tout petit peu au-dessus de la semelle.
Donc, il faut le faire debout. Il faut forcément se faire aider. Non, on peut le faire tout seul. Il suffit d'épingler. Il faut juste, c'est plus long parce que on épingle, on vérifie le tombé et on ajuste, on le fait en plusieurs fois. Vaut mieux se faire aider, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais si vous avez personne pour vous aider, vous avez personne pour vous aider. Donc, maintenant que j'ai repéré mes 2 cm partout, presque partout, voilà. Alors, je mesure et je trace une ligne droite. Alors, je trace une ligne droite, je coupe, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'il faut. Non, attention, il vaut mieux prendre plusieurs repères parce que certains pantalons ont une coupe où le bas n'est pas forcément... par exemple, le talon, parfois, est un petit peu plus long que le devant pour bien chevaucher la chaussure. Donc, il vaut au moins prendre les 4 repères devant, derrière et sur les côtés. Pas un seul. Donc, maintenant que j'ai pris mes repères à 2 cm, je vais couper le long de ma ligne le surplus de tissu. Donc, je coupe à 2 cm sur les repères que je me suis fait. Qu'on voit pas très bien là, effectivement, sur du jean. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire mon ourlet classique, à faire un premier repli de 1 cm. Donc c'est facile, je vais mettre de mon pli que j'ai fait tout à l'heure. Je place mon pli, enfin mon bord du tissu sur mon pli, puisque après quand je vais retourner, je serai sur mon pli que j'avais fait tout à l'heure. Vous voyez, alors là on le voit un petit peu. J'ai mon pli au final qui est ici. Donc je pose mon bord du tissu sur mon pli. On fait toujours un premier pli tout le long, puis le deuxième pli à nouveau tout le long. Pas d'ourlet simple sur un jean? Non, surtout pas, puisque le jean est un tissu qui s'effiloche très rapidement, surtout un bas de pantalon. Je vous déconseille l'ourlet simple, il va très très vite s'effilocher. Il va très vite s'abîmer et vous devrez le refaire. Sur un jean, un ourlet double est quand même beaucoup plus adapté. Donc j'ai fait mon premier pli. J'ai fait tout le tour. Donc maintenant je fais mon deuxième pli. Avec donc tout à l'heure mon pli que j'ai fait au fer à repasser, il se retrouve ici, au bord du tissu. Hop, attention au niveau des coutures. Sur du jean, c'est très épais. Il faudra faire attention à bien prendre une aiguille spéciale jean. Donc là, je vais pas le piquer parce que j'ai pas l'aiguille spéciale jean sous la main. Elles sont rangées. Mais après, pour le piquer, c'est classique. Donc là, je fais mon deuxième pli. Et voilà, on l'a fait. Alors, ma machine peine à l'endroit des coutures. Il y a beaucoup d'épaisseur. On peut le faire à la main si on veut. Sinon, il y a des astuces. On peut mettre un morceau de carton. Alors, est-ce que j'en ai un là sous la main pour vous montrer l'astuce? Je vais trouver un morceau de carton. Voilà. Hop. Alors, au niveau des coutures, déjà on passe la machine en bras libre sans faire tomber la caméra d'à côté. Au niveau des coutures, effectivement, ça fait des grosses épaisseurs. Et donc la machine a du mal à aller jusqu'aux épaisseurs. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va coudre. Donc je vais aller tout doucement parce que c'est pas du tout une aiguille à jean. On va jusqu'à l'épaisseur. Là, ça y est, ça monte parce que j'ai la surépaisseur. Ma machine a du mal à monter cette surépaisseur. Je lève le pied et je prends un petit bout de carton assez épais et je le pose derrière mon pied.
Ça va permettre à mon pied d'être droit et de pouvoir entraîner correctement. Et j'ai passé mon épaisseur. Je vais aller jusqu'au bout du coup. On va aller jusqu'à l'autre couture pour vous montrer. Quelque chose qui gêne ma pédale. C'est mieux. Alors là, j'arrive à la deuxième couture. Donc je vais jusqu'à la couture. Et quand je vois mon pied qui commence à monter, je plante mon aiguille. Je m'arrête toujours l'aiguille plantée pour pouvoir bouger sans perdre là où j'en suis. Je mets mon petit bout de carton derrière. Mon pied est à plat. Et ma machine passe l'épaisseur sans problème. Et j'ai même pas une aiguille à jean. Hein. Et donc là, j'arrive à mes premiers points. Je repasse par-dessus, je fais un petit point d'arrêt et j'ai fini mon ourlet. On peut faire pareil avec les coutures côté, on peut faire ça avec toutes les épaisseurs qui ont du mal à passer. Mon ourlet est fait. Je vais vous le montrer peut-être à cette machine, à cette caméra-là. Elle a un peu bougé. Hop. Alors, ça, c'est mon départ et mon arrivée, donc avec les petits fils. Voilà. Et donc, vous voyez, au niveau des épaisseurs ici, des coutures côté, au final, j'ai eu aucun mal à passer grâce à mon juste un petit bout de carton. Vous ne faites pas avoir, dans le commerce, ça existe. Alors, j'ai plus le nom. J'ai plus du tout le nom. Mais au final, ça existe, ça se vend. En morceaux de plastique, ça existe. Et ils vendent ça, je sais pas, 3-4 euros. Mais au final, j'ai récupéré un bout de carton dans ma poubelle en 30 secondes. Voilà. Donc, un petit bout de carton vous sauve vos ourlets de pantalon. Dans quel cas utiliser l'aiguille double jean? Bah, si tu veux une double piqûre parallèle sans avoir à faire 2 tours, par exemple. À condition d'avoir une bonne machine et les aiguilles adaptées aussi. D'ailleurs, quel est le modèle de ta machine? Ma machine, c'est une Brother 1500, Innovis 1500D. Là, j'avais pas une aiguille à jean, j'avais une aiguille universelle 70 et elle l'a passé quand même. Donc au final, on y arrive quand même. Effectivement, il faut avoir un petit peu de puissance au niveau de la machine. Il faut que la machine accepte de piquer le jean. Mais après, si elle accepte de piquer 2 épaisseurs de jean, c'est bon, ça passe sans problème. Au niveau des coutures, de toute façon, quelle que soit votre machine, quand vous êtes sur les coutures ici, quelle que soit votre machine, de toute façon, vous allez doucement pour ne pas forcer le moteur dans tous les cas. Donc voilà pour les ourlets de pantalon. Si vous voulez avoir un ourlet invisible, vous faites exactement la même méthode pour mesurer votre ourlet. Et au moment de faire l'ourlet, vous allez appliquer la méthode de l'ourlet invisible que je vous ai montré tout à l'heure, soit à la machine, soit à la main. Voilà, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va voir au niveau des ourlets de jupe. Au final, il n'y a pas grand-chose à voir. Ça va être exactement la même méthode. Il va falloir vérifier la hauteur d'ourlet en portant la jupe. Donc sur vous, en ajustant petit à petit, ou en vous faisant aider, ou en faisant porter la jupe à à la personne à qui elle est destinée, si c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, alors, je l'ai eu avec en élargissant le point pour passer les coutures épaisses. Sinon, on peut élargir le point, mais par contre, ça fait une couture qui va être moins solide. Si vous utilisez la technique du petit carton, normalement, ça passe sans souci. Donc, du coup, au niveau des jupes, donc il n'y a pas grand-chose à savoir, comme je disais. On fait exactement pareil. On porte la robe ou la jupe pour savoir la longueur et on fait pareil, plusieurs repères tout le long. En général, moi, je fais un côté et on fera l'autre côté en symétrie, tout simplement. Et enfin, ourlet de rideau. Pas de gros problème non plus. On met le rideau en place et on vérifie. On vérifie qu'il n'y a pas de plis qui se forment, surtout si c'est des voilages un peu fins. Et on va vérifier
on va vérifier du coup la longueur du rideau et on va faire plusieurs points repères et on fera notre ourlet après. Suivant les tissus, il faudra parfois adapter votre ourlet. Sur un tissu très fin, vous pourrez faire ce qu'on appelle un ourlet rouloté. Donc c'est un ourlet qui fait... je vais pas le montrer aujourd'hui parce que je l'ai pas prévu, j'y pense que maintenant. Pardon. Donc au niveau des ourlets roulotés, ça va être, on plie le tissu, il faut un voilage. Donc là sur mon lin, ça va être un peu compliqué à montrer. L'ourlet rouloté, au final, ben, comme son nom l'indique, allez, une petite mise au point. L'ourlet rouloté, au final, il est très très fin, comme ceci, et il se fait en général à la main. Voilà, et on vient prendre, pareil comme tout à l'heure l'ourlet invisible, on vient prendre juste des toutes petites mailles. Donc ça, on le fait souvent sur du voilage. On peut faire également un ourlet avec un pied ourleur. Ça aussi, j'ai oublié de vous le montrer. Je vous le montrerai une autre fois, je pense. Il aurait fallu que je prépare un peu plus. Allez, je fais tout tomber en plus. Alors, le pied ourleur, je l'utilise très très peu personnellement. Le pied ourleur. Je l'utilise tellement peu que je sais même pas où il est rangé. Il est là. Le pied ourleur, il ressemble à ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a une espèce de petite vrille. Hop. Vous voyez, il a une espèce de petite vrille sur le dessus. Allez, j'aimerais bien qu'il soit net pour bien vous le montrer. Il veut pas. Il veut pas vous le montrer net. Ah, je l'ai eu. Donc du coup, le pied ourleur, vous avez une plaque qui fait une vrille ici. Et en fait, ça permet, quand vous allez passer... Donc là, c'est pareil, ça va pas être facile à vous montrer. Quand vous passez votre tissu, en fait, dedans, il fait lui-même le repli, en fait. La petite vrille permet de faire le repli et on n'a plus qu'à le piquer directement. Donc ça, c'est le pied à ourlet rouloté ici. Mais personnellement, je ne l'aime pas du tout. Et comme j'ai la surjeteuse, si je dois faire un rouloté, je le fais à la surjeteuse tout simplement. Voilà pour les différentes applications. Ensuite, vous pouvez aussi sur les voilages très très fins faire un ourlet classique et pour éviter qu'il glisse. Par exemple, je pense au voilage en organza ou ce genre de truc. C'est des tissus qui glissent beaucoup. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez utiliser le fil à bâtir plutôt que d'épingler votre ourlet. Vous pouvez pas le repasser parce que c'est des tissus qui craignent la chaleur. Donc dans ces cas-là, vous allez bâtir votre ourlet avant. Donc un fil à bâtir, c'est un fil fragile au final qui se casse facilement et vous allez passer à grands points. Un peu comme tout à l'heure mon fil de fronce que j'ai passé rapidement. Mais là, vous allez le faire avec un fil à bâtir. Vous allez bâtir votre ourlet et ensuite vous allez pouvoir le piquer à la machine facilement. Voilà pour les ourlets à la machine à coudre, les ourlets les plus courants. On n'abordera pas les ourlets à la surjeteuse et à la recouvreuse, puisque comme je l'ai dit, il me faut le préparer un peu plus, et là je manque réellement de temps aujourd'hui. Donc du coup, on fera ça un peu plus tard, ça fera l'occasion de faire un deuxième live, et ça permet de faire des vidéos pas trop longues au niveau du montage. Si vous n'avez plus de questions, si jamais vous en avez, allez-y. Si vous n'avez plus de questions, je n'ai plus qu'à vous libérer la soirée, et à vous souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas. Alors, un ourlet de pantalon à fente, c'est faisable ce soir. Oui, dans la soirée, c'est rapidement fait un ourlet de pantalon. Surtout qu'à fente, du coup, il y a juste à remonter, il y a juste à s'arrêter à la fente, mais sinon, il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Alors, pour bâtir, il est obligatoire d'utiliser un fil à bâtir. C'est plus facile pour enlever le bâti après, en fait. Tout simplement. Enlever le bâti avec un fil à bâtir, il se casse très facilement, donc on peut l'enlever en plusieurs fois. Si vous utilisez un fil plus solide, ça va être plus compliqué d'enlever votre fil à bâtir, mais après ça se fait quand même. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai plus qu'à vous laisser. Le replay arrive très très vite. Normalement, on va faire le montage dans la soirée ou demain pour que vous l'ayez vraiment normalement avant demain soir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. De toute façon, je reste dispo comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très très bientôt.
dans 15 jours ou peut-être 3 semaines suivant mon planning pour l'été. Voilà. Très bonne soirée. Au revoir.